Chers amis, bien le bonjour. Qu'est-ce que je fais là? Je dois être là, bien évidemment. Alors, aujourd'hui, on va bien s'amuser, parce que vous voyez que les marchés baissent franchement, et il y a eu une baisse assez intéressante au cours de la semaine, si vous regardez. Ouais, ça c'est pas mal. Si vous prenez par exemple le CAC 40, ça s'est quand même bien effondré. Si on prend à un mois, on est très loin des plus hauts qu'on avait atteints. Et vous savez, quand les marchés baissent comme ça, on commence à voir paraître plein de publications du type « Ouais, trop bien, c'est les soldes et tout. Et vous, quelle action sous-cotée avez-vous sur votre watchlist, etc. » Je trouve que le niveau du Twitter Finance est assez déplorable en fait. T'as l'impression que les mecs ils font des copier-coller des publications des Américains. Mais bref, en tout cas, évidemment, le public de ces gens-là n'a pas d'argent. Pourquoi? Parce que précisément, les gens en moyenne investissent comme des moutons, c'est-à-dire que les gens ont acheté là. Les gens ont évidemment acheté quand les marchés étaient hauts, et là ils se rendent juste compte que bah ouais, l'argent qu'ils ont investi ça baisse, et puis ils se disent ouais j'aimerais bien racheter, etc. Mais ils n'ont plus d'argent. Écoutez, moi je trouve tout ceci assez triste en fait, et donc je voudrais vous montrer là sous vos yeux comment je vais faire pour augmenter l'argent que je peux investir pour renforcer dans le creux, et je vais ensuite investir cet argent que j'aurai gagné sous vos yeux également. Donc vous voyez, ça c'est l'argent que je peux investir. J'ai à peu près 600 €, et donc l'objectif de cette séance, ça va être d'augmenter cette somme pour avoir une belle cartouche à investir dans un de mes ETF qui a pas mal baissé. Alors, on va aller sur le portefeuille, et donc vous voyez, moi j'ai pas mal de calls dans mon portefeuille, et donc l'effet que ces grosses baisses de marché a sur les calls, eh bien c'est que ça devient intéressant de faire rouler certaines options. La première sur laquelle je vais travailler, c'est celle-là, donc vous voyez que j'ai un call pour Michelin à 32 à mars 2024, et là le prix auquel je peux la racheter est franchement en dessous du prix auquel je l'avais vendu, donc ça devient intéressant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais racheter ça et je vais revendre une option dans la foulée en augmentant la durée, peut-être en rapprochant le strike price, parce que de toute façon si les marchés repassent franchement au vert, il y aura d'autres mouvements à faire sur les options, et je vous les montrerai au fur et à mesure. Alors on va donc racheter cette option là. Voilà, c'est passé. Donc vous voyez que l'argent que j'ai en portefeuille a baissé, c'est normal, mais je vais le faire réaugmenter en revendant une option Michelin avec un meilleur prix. Donc on va sur la chaîne d'options Michelin, on va voir ce qu'il y a d'intéressant à nous proposer. Je pense qu'on va aller à l'échéance de juin, et là on trouvera quelque chose qui nous permettra d'empocher une plus-value. C'est pas mal ça. Si on se met à juin à 32,50, ça veut dire qu'on pourrait augmenter, mais je vais aller chercher quelque chose d'un peu plus énervé. On va se mettre à 30 sur Michelin, comme ça on a le temps de voir venir par rapport au prix auquel c'est maintenant, et puis on empoche une prime plus conséquente, donc on va se prendre celle-là. Voilà, c'est passé, et vous voyez que là pour le coup on a franchement augmenté l'argent qu'on a à investir. Alors on va continuer à faire ce travail sur d'autres options qui sont redevenues intéressantes. L'autre option sur laquelle je pense qu'on peut travailler, c'est un credit spread. C'est le credit spread que j'ai sur AXA. Regardez celui-là qui est à 29,5 pour l'échéance de novembre. Et ben il est passé franchement en dessous de la moitié du prix auquel je l'avais vendu. Donc c'est ce qui me fait dire qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. Donc on va commencer par racheter cette option. Donc là vous voyez que l'argent que j'ai disponible a un petit peu baissé. C'est normal parce que j'ai utilisé de l'argent pour acheter cette option, et ce que je vais faire, c'est que je vais revendre une option dans la foulée pour empocher une plus-value. Donc on va voir s'il y a quelque chose d'intéressant à l'échéance de décembre. Celle-là qui est à 28,5 me paraît pas mal. Ça pourrait être une assez bonne idée. Donc on va la vendre. Là on a augmenté l'argent qu'on avait à investir. Il nous reste à faire une petite chose, parce qu'on va couvrir cette option, c'est-à-dire qu'on va acheter un call qui est pas mal hors la monnaie pour pouvoir se protéger au cas où les marchés remontent franchement. Voilà, ça c'est envoyé. Donc vous vous souvenez d'où on était parti? On était à 599 et on a maintenant 730 € à investir. Je regarde encore s'il n'y a pas une petite option que je pourrais faire rouler. Je pense que vu la tarte que c'est pris ST Microelectronics, il y a moyen de quand même faire bouger les options de décembre
parce que si on regarde les options de décembre, elles ont aussi perdu plus de la moitié de leur valeur. Donc là, il y aura quelque chose d'intéressant à faire. Donc on va commencer par racheter ces options et on va vendre les options à l'échéance de mars. Et voilà, on va s'arrêter ici pour cette séance. Donc vous voyez qu'en quelques minutes, on est passé de 599 à 816 € à investir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais noter l'ensemble des transactions dans mon carnet de bord des options et ensuite on va investir ce petit montant ensemble. L'ensemble des transactions qu'on vient de faire nous a donc rapporté 217,25 €. Ces 217,25 €, on l'ajoute au total des revenus qu'on a encaissé. Et ça veut dire, les amis, que contre toute attente, on a encore une fois explosé les revenus du mois dernier, 1295,82 €. Regardez ça, si c'est beau. Je pense que ça mérite un gros like sous cette vidéo pour vous avoir montré qu'on n'est pas obligé d'être des petites victimes passives quand les marchés baissent. Parce que vous voyez, hein, moi quand je vois ces gens qui disent oui, c'est les soldes, etc., je vois exactement, vous savez, le truc là, vous avez quelqu'un qui pleure et devant lui il y a un masque de quelqu'un qui sourit. Vous voyez, je vois exactement ça quand je vois les gens sur Twitter dire oui, c'est les soldes, qu'est-ce que vous achetez pendant les soldes, etc. C'est tellement certain que la plupart du temps c'est des gens qui ont acheté là et qui se retrouvent à être là avec plus rien sur leur compte. Ici, ce n'est pas notre cas, nous sommes proactifs et quand on dit qu'on fait les soldes, on fait vraiment les soldes. Pourquoi ? Parce qu'on s'en donne les moyens. Et si les marchés repassent dans le vert, eh bien, j'adapterai ma stratégie option pour toujours bénéficier de tout ça. Bref, on a donc cet argent disponible à investir et on va le mettre dans un de nos ETF. Et donc ça tombe très bien parce que le Vanguard All World qui verse de hauts dividendes est passé en dessous de mon prix moyen d'achat. Donc c'est une excellente opportunité de le renforcer. Donc on va acheter ça et puis après je vous montrerai de quoi il s'agit. Alors normalement je devrais pouvoir en acheter 15. Donc on va essayer ça. Alors on va pas les surpayer, on va les mettre à la limite. On a des frais qui sont de 1 €, donc pour un ordre comme ça, c'est tout à fait dérisoire. Et voilà, c'est envoyé, donc on a augmenté la partie ETF de notre portefeuille. Je vais vous montrer l'ETF dans lequel j'ai investi, mais en tout cas vous voyez bien l'idée, hein. J'ai une partie de mon portefeuille dans lequel j'ai des entreprises qui augmentent leurs dividendes sur le long terme, et grâce à ces entreprises, j'encaisse des primes grâce à la vente d'options. La vente d'options, c'est la partie active de mon portefeuille, mais en vrai c'est quelque chose qui est très simple à faire et qui ne prend pas beaucoup de temps. Il faut vous dire que là, on a l'impression que ça prend du temps parce que je fais des vidéos pour documenter le truc, mais il s'agit d'appuyer sur un bouton, quoi. Donc pour moi, la vente d'options, c'est vraiment ce qui se rapproche le plus du revenu passif. Avec les actions et les ETF à dividendes, je mets l'immobilier très loin en termes de revenus passifs, parce que l'immobilier, ça demande toujours un vrai travail, sauf si on investit dans des plateformes du style de Realty. Et donc ça, c'est l'ETF que je viens d'acheter, c'est un ETF que j'aime plutôt bien. Donc vous avez un ETF qui vous verse un dividende croissant. C'est pas le rendement de dividende le plus haut que vous puissiez avoir avec des ETF à dividende, mais ma foi, c'est pas trop mal. Et si vous regardez en termes d'entreprises que vous avez dedans, et ben vous avez les pétrolières, vous avez les bancaires, vous avez la pharmacie, et vous avez quelque chose qui est réparti à l'échelle mondiale. Par exemple, dans les tops, là, vous avez Nestlé, qui est une boîte européenne. Et avec ces ETF, on aura donc un dernier dividende pour cette année qui va arriver en décembre. Et donc c'est exactement l'approche que j'ai envie d'avoir, une dimension qui demande de la supervision pour aller chercher des primes d'options, et l'objectif c'est de nourrir la partie tout à fait passive du portefeuille. Et quand on a comme ça des conditions de marché où ça baisse et on a besoin de cash, et ben les options c'est une très bonne manière de le faire, de générer du cash pour pouvoir vraiment bénéficier des baisses de marché et vraiment pouvoir faire les soldes. Et quand la vapeur des marchés va se réinverser, et bien ça veut dire que les primes vont augmenter sur la vente de call, et il sera bien temps de retravailler sur les options. Et de toute façon, je vous montrerai
tout ça au fur et à mesure. Il me reste à vous rappeler que si vous voulez commencer à investir, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, un courtier qui vous permet de vendre des options, et je le note parce que vous avez beaucoup de courtiers qui vous proposent des produits qui sont des pièges à particuliers, comme les CFD, comme les turbos, comme les varans, etc. Donc c'est toujours vous qui passez à la caisse et qui augmentez votre risque, mais pour moi ce qui est intéressant quand on est des particuliers, c'est vraiment la vente d'options, et moi ce qui m'intéresse c'est en particulier la vente de call, parce que c'est comme ça qu'on peut vraiment générer plus de cash avec son portefeuille. Enfin voilà, vous voyez ces chiffres, moi je trouve qu'ils sont tout à fait impressionnants, et je continuerai à vous impressionner mois après mois. Si vous avez envie d'aller plus loin, ou si vous n'avez pas compris tout à fait comment fonctionnaient les options, bah ça se passe sur la page Patreon, parce que je viens de publier un mini guide où je vous partage tout ce que j'ai appris sur la vente d'options, et où je partage avec vous également la stratégie que j'utilise sur la vente de call, les différentes stratégies que j'utilise sur la vente de call. Bah vous rejoignez la page Patreon et vous pouvez télécharger ce mini guide. Vous avez par ailleurs tout un tas de contenus exclusifs, les foires aux questions. Donc si vous voulez prendre votre avenir financier en main, la page Patreon c'est une très bonne ressource, et ça ne coûte que 3 € par mois, à savoir le prix d'un café. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous, et on se retrouve très vite pour de prochaines news.